Bonjour, je m'appelle Christophe Galati, j'ai 21 ans et je suis un développeur indépendant. Depuis plus d'1 an, je développe mon jeu en hommage à la Game Boy, Tasukete Tako-san, Save Me Mr. Tako. Donc ce jeu rend hommage à tous les jeux que j'adorais sur la Game Boy, à savoir Kirby, Zelda, Mario, Metroid et bien d'autres. Je réalise ce jeu seul avec un sound designer. Donc je m'occupe à la fois de la programmation, du graphisme, du concept, et mon ami sound designer, donc Marc-Antoine Archier, s'occupe de toutes les musiques et les effets sonores. J'ai grandi à Valence, dans le sud de la France. Mon grand frère était collectionneur de jeux vidéo, donc j'ai partagé ma chambre avec plus de 400 jeux de toute époque confondue, donc surtout du Nintendo, donc ce qui fait que je suis un grand fan de Nintendo et de JRPG en général. Mon grand frère nous imposait un certain rythme pour jouer aux jeux. Par exemple, on n'avait pas le droit de jouer à des jeux comme Secret of Mana sans avoir fini Secret of Evermore avant, par exemple, ou Final Fantasy VII sans avoir fini Mystic Quest. Enfin, il imposait vraiment un rythme pour qu'on apprenne, qu'on vive presque l'évolution du jeu vidéo dans l'ordre. Du coup, depuis que j'ai 12 ans, je réalise des jeux vidéo sur mon temps libre, dans ma chambre, comme je le fais maintenant. Donc pour moi, le jeu vidéo, c'est une manière de raconter des histoires, de créer des choses, de faire vivre des aventures aux gens. Il y a 1 an, j'étais dans ma 2e année d'études, et il y a eu une grande période de creux. Donc j'ai d'abord écrit un livre, donc Memory from the Grave, et suite à ça, j'ai voulu me lancer dans un nouveau jeu vidéo. À cette époque-là, c'était une période où j'allais beaucoup dans les restaurants japonais, donc j'ai découvert les takoyaki, et c'est devenu rapidement un de mes plats préférés. Donc les takoyaki, c'est un plat à base de poulpe, et je pense que ça m'a beaucoup influencé, j'imagine, dans ma création de taco. Cette année-là, c'était aussi les 25 ans de la Game Boy, et je me suis dit, c'est le moment, si j'ai envie de rendre un hommage à cette console qui a bercé mon enfance, c'est maintenant. Du coup, je me suis lancé dans la création de ce jeu-là. À l'époque, j'avais aussi envie de retourner un certain cliché, à savoir celui du hentai. Donc dans l'imagerie populaire, on va dire, le poulpe est souvent tourné de manière péjorative, en mode il enlève des enfants, il les viole, enfin ce genre de choses. Et j'ai voulu retourner l'image, prendre l'inverse et faire justement un poulpe qui sauve les enfants, à la base. J'ai commencé à créer le jeu en faisant un mode runner. Donc le mode runner, c'est-à-dire où les niveaux sont générés semi-aléatoirement, et donc avec un scrolling forcé, donc le niveau est infini. Et donc dans ce mode runner, on peut trouver des pouvoirs dans des coffres distribués aussi aléatoirement. Donc ça donne un côté très roguelike où chaque partie sera différente. Et donc j'ai d'abord commencé à faire ce mode-là, histoire d'avoir un jeu avec déjà presque l'ensemble des features rassemblées, pour donner une image de ce que pourrait être le grand jeu. Et aussi parce que vu que je faisais ça sur mon temps libre, j'avais pas non plus le temps directement de faire un grand jeu me lancer directement dans un jeu de grande ampleur. Une fois que j'ai sorti ma démo du runner, donc la date d'anniversaire de la sortie de la Game Boy en France, le 29 septembre, vu le nombre de pouvoirs que j'ai développés, il y en avait 25 à ce moment-là, et les graphismes, le contenu qu'il y avait déjà, les boss, je me suis dit je peux pas en rester là et faire juste un runner, et du coup j'ai décidé de faire un vrai mode histoire, d'autant plus que j'avais déjà pas mal d'idées de scénario pour le jeu. Donc dans Tako-san, les poulpes et les humains sont en guerre, et on joue Mr. Tako, donc un petit poulpe qui lui ne veut pas partir en guerre. Donc le jeu commence lors de l'attaque d'un bateau, et donc dans cette attaque, Tako sauve une humaine qui est tombée à la mer. Et donc à ce moment-là, il est vu par la fée des poulpes, qui va lui donner le don de respirer à la surface, mais à condition de ne jamais détester un être humain. Et c'est là toute la subtilité du scénario, car Tako ne va pas aller en guerre avec son frère, et va donc aller faire sa propre aventure sur Terre, son propre voyage initiatique, découvrir qui sont les humains, leurs coutumes, s'ils sont vraiment méchants ou pas. Et du coup, dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de méchants. On a 2 peuples qui s'ignorent, qui ne se connaissent pas et qui ont des préjugés l'un sur l'autre. Et du coup, on ne sait pas, on va vivre leur aventure conjointe et voir si on arrive à atteindre la paix à la fin du jeu. Au niveau du scénario, je suis très inspiré par les œuvres de Miyazaki, en l'occurrence Nausicaa, de la Vallée du Vent et Ponyo. J'ai aussi en référence du Disney comme La Petite Sirène, pour la dualité du humain monde de la mer. Et donc j'ai voulu mêler ces références parce que c'est des choses qui m'inspirent beaucoup en général. J'aime beaucoup le Japon, ça se voit dans mes références, et du coup j'avais vraiment envie de rendre hommage au jeu japonais. Je programme le jeu avec l'aide du moteur de jeu Unity,
Donc je le programme en C#, et donc je peux l'exporter sur PC, Mac, Linux et toute autre console. Donc du coup je fais aussi les graphismes, donc pour ça j'utilise Paint. Ça surprend beaucoup de gens parce que ça fait nazi du graphisme, mais non, c'est juste que j'ai l'habitude d'utiliser cette plateforme et qu'elle a tous les outils dont j'ai besoin. J'utilise aussi quand même Photoshop pour la transparence et vérifier mes animations. Du coup j'exporte tout ça et je mets dans le jeu. Au niveau level design, j'utilise Styled, donc ça me permet de faire des maps assez rapidement avec mes graphismes. Et j'ai programmé sous Unity un petit script qui me permet d'interpréter les fichiers exportés par Tiled et de les lire et d'avoir directement les niveaux en jeu pour les tester. Dans le jeu, on essaye vraiment de respecter les contraintes originelles de la Game Boy, donc à savoir graphiquement la palette de 4 couleurs, la taille des sprites, le fait qu'il n'y ait pas de rotation ni de zoom. Niveau musique aussi, on essaye de respecter en utilisant un tracker comme ceux utilisés pour les Game Boy. Là, j'ai fait terminer ma phase de pré-production du jeu, donc j'ai presque tout le moteur, l'ensemble des features, et donc il me reste à produire l'ensemble des niveaux du mode histoire. Et donc j'espère pouvoir sortir le jeu en premier trimestre 2016, et sinon ça sera plus tard. Je préfère prendre mon temps et sortir un jeu bien fini plutôt que de le sortir en avance en early access. Surtout que pour moi, un jeu à histoire comme celui-ci, ça ne serait pas bien de le diviser en plusieurs parties et de le distribuer en pièces détachées. Du coup, j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de le sortir comme j'aimerais qu'il soit et comme moi-même j'aimerais l'acheter s'il était fait par quelqu'un d'autre sur le marché. Au cours de mes études, j'avais un professeur qui nous avait dit qu'un occidental ne peut pas faire un jeu à la japonaise, que seuls les japonais peuvent comprendre vraiment les japonais et faire un jeu qui leur correspond à 100%. Du coup, j'ai voulu relever le défi de faire un jeu qui est très, très inspiré et très typé japonais, et qui plaira, je l'espère, aux japonais. Et justement, c'est là où j'ai justement été très surpris, c'est qu'au final, les premiers à avoir communiqué sur le jeu, c'était les japonais, et que même dans les articles, ils osent pas dire que je suis français. Ils disent Christophe Galati qui réside en France, et pas qui est français. Du coup, pour moi, c'est une petite victoire, et qu'on peut prouver que n'importe qui peut faire le jeu qu'il désire s'il comprend et maîtrise les codes qu'il veut représenter.